Hello, family. I hope you guys doing great. I'm very happy inside you guys to record this short video again for you to show you some English grammar tips. Alright, so without further ado, let's get started. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de partager quelques astuces sur la grammaire anglaise avec vous. Question pour moi de vous aider à apprendre l'anglais et tout, comprendre plus ou moins en fait on va dire la grammaire anglaise et tout. Mais si vous voulez parler l'anglais, je vous recommande de vous faire accompagner, d'accord, par un coach. Et donc vous pouvez le contacter, on va vous accompagner en mettant à votre disposition un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec donc nos coachs expérimentés au quotidien pour une immersion totale dans la langue. Alors pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez pas parler l'anglais seul. L'anglais demande en fait de la pratique, demande de la pratique au quotidien parce que c'est une langue vivante, afin justement d'avoir la maîtrise parfaite, mais aussi de vous sentir beaucoup plus à l'aise. D'accord. Vous allez remarquer que lorsque vous n'avez pas encore atteint un niveau B2 en anglais, vous aurez tendance en fait à oublier les mots. D'accord. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, mais en fait c'est vrai parce que justement c'est une langue vivante et ça nécessite la pratique. Et c'est lorsque vous atteignez en fait un certain niveau, on va dire intermédiaire avancé, là, vous pouvez plus ou moins vous sentir à l'aise, même si vous faites en fait 2-3 mois ou encore une année sans parler l'anglais, d'accord? Donc aussi longtemps que vous n'allez pas atteindre en fait, ce niveau-là, on va dire ce niveau minimum, vous n'allez pas vraiment être à l'aise, tout simplement, parce que vous aurez tendance en fait à oublier vos mots facilement, votre vocabulaire, d'accord? Alors donc sans plus tarder, allons donc dans le vif du sujet. Je vais prendre mon téléphone. Ensuite, aller sur Facebook, je crois que c'est là-bas qu'on a partagé le quiz. Et donc, ensuite, vous expliquer la règle derrière. Alors, ici, nous avons cette phrase qui dit « If I were rich, I, the world ». Et donc, ici, on a donc le verbe « to travel », en parenthèse, qu'on nous demande donc de mettre autant qu'il convient. D'accord? Alors, ici, il s'agit de la leçon qu'on appelle, je crois qu'au lycée, beaucoup d'entre nous ont eu peut-être on va dire la chance de le faire au lycée, donc on appelle ça if clause, d'accord? Et donc une leçon justement qui parle un peu de la concordance des temps, d'accord? Et donc ici, clairement, moi quand je vois voilà, d'accord. Si vous voulez également voir comme moi la réponse, d'accord, vous devez justement apprendre. Et donc, on a if ici, ensuite on a where. Donc, on a if plus le passé, d'accord. Et donc, ici, nous sommes dans donc, la structure du second conditional, d'accord. Donc, le conditionnel deuxième forme, d'accord. Et donc, du coup, on a if, ensuite dans le passé, la règle nous dit quoi? Le verbe qui suit, donc, ne se mettra tout simplement au conditionnel. D'accord. Donc le conditionnel deuxième forme est généralement utilisé donc pour parler, on va dire des situations imaginaires, d'accord. Et tout de suite ici, on mettra donc notre verbe, d'accord, au conditionnel tout simplement. Et donc ça sera if I were rich, I would travel the world. I would travel the world. If I were rich, I would travel the world. Okay, all right. Thank you guys for watching the video and see you soon. Take care, guys.